Pourquoi avez-vous choisi de commencer en montrant Boruto adulte, avant de dérouler même son histoire sous la forme d'un flashback? Cette scène d'ouverture était une idée de Kishimoto-san. Nous nous sommes dit qu'il fallait un autre commencement que le film, qu'il fallait quelque chose avec plus d'impact, et nous sommes parvenus à cette forme-là. Mais cela s'est décidé très rapidement, et je n'avais pas de design pour le personnage adulte, donc je n'ai pas eu le loisir de mûrir l'idée. Du coup, quand cette scène réapparaîtra, peut-être que le design de Boruto aura légèrement changé. Mais surtout et avant tout, avec cette scène, il ne faut pas se fier aux apparences. Comment ça? Ne pas se fier aux apparences? Kawaki est le seul et unique personnage sur le moment qui est lié à la destruction de Konoha. C'est stupide, Boruto défendra le village, comme ses prédécesseurs. Ce genre d'interviews sont vraiment des conneries. Je vais te faire rejoindre le Nonadaime, Boruto. Et au final, s'il ne fallait vraiment pas se fier aux apparences, le bien serait alors le mal et inversement. Boruto serait devenu un Ukenin et servirait une cause bien sombre, alors que Kawaki, lui, voudrait faire en sorte qu'il retrouve son père, peu importe où il est. Naruto n'est sûrement pas encore mort. Je vois, il semble avoir un destin plutôt intéressant. Tu as fortement hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Tu n'es pas capable de prédire ton propre destin. Moi, je le vois très clairement. Ton destin, prépare-toi. Tes yeux bleus un jour te déposséderont de tout. Déposséder de tout, d'une intégralité, tout ce que Boruto possède aujourd'hui. Il le perdra dans le futur, ses amis, sa famille, son village. Mais où ira Boruto? Rejoindra-t-il Kara? Tout se dessine aujourd'hui. Les indices sont présents. Au final, Boruto est un grand puzzle. Nous devons juste rassembler les pièces ensemble. Et maintenant, les abonnés, s'il vous plaît, aidez-moi. Kawaki n'est pas un mauvais garçon dans le fond, et nous le savons toutes et tous. Nous qui avons lu le manga. Kawaki a juste souffert, mais il veut une seule chose, fuir Kara, fuir Jigen. J'aurais mieux fait de mourir comme les autres. Combien de fois je me suis dit ça, dans mon quotidien qui ressemble à un véritable enfer. Mais il y a peu de temps, il était également dit que Kawaki était l'alter ego de Boruto. Leurs kamas rentrent en résonance, ils ont dans le fond la même mentalité. Mais là où Kawaki a fui Kara, Boruto les rejoindra-t-il pour obtenir certaines réponses? Kara s'intéresse à Kawaki car il est le réceptacle du Kama. Mais que tu le veuilles ou non, Boruto possède le même pouvoir. Alors Boruto, tu aurais rejoint Kara? Dans le fond, tout l'univers de Boruto changerait à jamais. Ce qui était le bien deviendrait le mal, et inversement. On suivrait alors Boruto et Kara face à une dure réalité. La fin de l'ère des ninjas, mais dans le fond, prouve-moi une chose. Prouve-moi qu'aujourd'hui le monde des ninjas ne fait pas une erreur et que nous pouvons encore les considérer comme des gentils. Kawaki voudrait alors ramener Boruto du bon côté, le ramener aux côtés de son père, comme Naruto qui voulait ramener Sasuke. Le scénariste de l'œuvre nous l'a dit concernant la première scène. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et alors là, beaucoup trop de possibilités. Est-ce que Boruto serait en fait devenu l'antagoniste final de la série? Seul l'avenir nous le dira, mais n'oubliez pas une chose les amis. Cette première scène a une légende. Ne vous fiez pas aux apparences.